Belle année 2024 à tous et à toutes. Puisse Dieu bénir et surtout protéger la République démocratique du Congo et son peuple dans cette année nouvelle. Nous allons parler élection, surtout de la période post-électorale en mettant un accent particulier sur les législatives nationales et provinciales, affaire 82 invalidée. Il sera aussi question de résultats de ces législatives qui se font attendre. En tout cas, est-ce qu'il y a-t-il anguille sous roche? Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes bel et bien dans Débat 24. Vous nous suivez de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo au cœur d'Afrique. Très heureux de retrouver Monsieur Jérémy Kipoulou. Il est cadre Burek. Burek, c'est veut tout simplement dire bloc uni pour la reconstruction du Congo. Il faudra aussi noter qu'il a été candidat député national à Boulungu. Bienvenue. Merci beaucoup John, merci. C'est Jérémy Kiloubou, je voulais corriger ces petits lapsus. S'il vous plaît. Je profite de votre micro pour saluer tous les Congolais qui ont eu cette opportunité de nous suivre. De la même occasion, je réitère mes félicitations au chef de l'État qui venait d'être confirmé par la Cour constitutionnelle. Déjà, il entame son deuxième mandat. L'investiture aura lieu le 20 décembre, sauf dernier changement. Et nous appelons tous les Congolais d'être présents pour voir encore à la face du monde que Fatih Béton n'est pas seul. Finalement, c'est l'homme de 20. Hein. Le 73%, point 34. C'est l'homme de 20. Encore une fois, 20. C'est réellement le voix exprimée du peuple. Et nous remercions ce peuple qui a voulu renouveler la souveraineté de notre chef de l'État. Je voulais aussi de l'occasion féliciter Julien Paluku, mon autorité morale, le président de mon parti et le président de mon regroupement, le Bloc 50, pour le travail abattu sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes 4e sur la liste des regroupements qui ont atteint les seuils. Et c'est vraiment un travail de titan qui a été fait sur le terrain. Et de l'occasion, je félicite tous les candidats Burek, au niveau national comme provincial, pour le travail abattu sur le terrain. Laisse que la publication qui va arriver soit pour nous une occasion de pouvoir dire merci au peuple pour la souveraineté renouvelée. Merci beaucoup, Monsieur Jérémy. À vos côtés, très heureux de retrouver Monsieur Gédéon Kolela. Lui, c'est un analyste politique éclectique et membre administrateur de l'Union des communicateurs de la République. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Merci pour cette marque de confiance. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter bonne année. Je pense que c'est le premier vendredi. Non, c'est le deuxième vendredi. Deuxième vendredi. Oh, oui. J'ai été là. Okay. Voilà. Bon, nous sommes encore au mois de janvier. Ouais. Bonne année à Madame Dena. Ça fait une année qu'on s'est vu. Et puis, bonne année à Jérémy qui avait disparu à un certain moment. J'ai compris qu'il était... il était en campagne. Dans la chasse. Et aussi à l'administrateur Diomukuna. Je souhaite à tout le monde bonne année et que nous allons faire un débat républicain pour aider ceux qui nous suivent parce que nous ne sommes pas les plus intelligents. Et seulement, nous sommes là pour s'édifier les uns les autres. Merci beaucoup. Très heureux également de retrouver Maître Diomukuna. C'est un exécutif national de FPAU, force politique et alliée de l'UDPS, la première force politique alliée de l'UDPS. Il a aussi été candidat député national à la FUNA. Merci John, merci à mes co-débatteurs. C'est une première pour cette année, parce que depuis qu'elle en a commencé, nous sommes à la deuxième émission, mais moi, je participe à cette deuxième parce que John ne m'a pas invité. Merci de m'inviter, de me faire confiance sur le plus. Il faut toujours marteler, parce que ce n'est pas vous qui le dites, c'est les Séché Kabouya qui le dit. Ah bon? Donc nous sommes les premières forces alliées de l'UDPS, FPAI. Et en ma qualité de secrétaire électif national, je profite pour présenter mes vives félicitations au chef de l'État. Et aussi me féliciter moi-même et féliciter toutes les forces combattantes de FPAI, tous les partis politiques, associations et personnalités de FPAI, qui, grâce à eux, nous sommes parvenus à atteindre le seuil, qui est une phase éliminatoire
pour tout regroupement qui concourt à l'élection. Merci également aussi aux membres de SOFTA qui me suivent et les combattants de Kasavubu, de Ngiringiri, de Bumbu, de Makala, de Selembao, de Bandalungu ainsi que de Kalamu qui m'ont massivement voté. Je suis sûr que le nom de Jomo Kuna ne manquera pas à sortir de la bouche de Kadima. On attend qu'il y ait la Je suis sûr. On n'influence pas la CENI. Je suis sûr. On attend que les Je dis que je suis sûr que le nom de Jomo Kuna ne manquera pas à sortir En tout cas, de la parmi bouche les de 12, Kadima. hein. Bonne chance. Parmi les 12. Ok. Très heureux de retrouver une dame. Elle s'appelle Madame Dena Lukunku. Exactement. Elle est vice-présidente nationale à la Ligue de jeunes au parti en vol, les partis chers à l'honorable Deli Sesanga, le candidat numéro 4 à la dernière présidentielle. Bienvenue, Madame Lukunku. Merci surtout, bonne année. beaucoup. Bonne année, Monsieur John. Bonne année à tous les co-débatteurs ici présents. C'est vrai que ça va faire quand même plusieurs jours que nous ne nous sommes pas vus. Et c'est pour la première fois pour nous, pour l'année 2024. Dieu nous a protégés et nous sommes en vie aujourd'hui. Et je pense que, en fait, je voudrais aussi saluer le peuple congolais et leur souhaiter une très bonne année. Je pense que nous allons, comme d'habitude, faire un débat qui sera à la hauteur de ce qu'attend le peuple congolais. Alors, j'ouvre carrément les balles avec Jomukuna, c'est la première force politique alliée de l'UDPS. Jomukuna, il y a eu élection depuis le 20, le 31, il y a eu pour la présidentielle d'abord, publication des résultats provisoires par la CENI. Ça a été confirmé avant-hier de façon définitive par la Cour constitutionnelle. Mais les législatives, jusque-là, ça traîne. Apparemment, nous allons de report en report. Si vous étiez demandé de faire un tableau sur les législatives, avec ces reports, sur fond des 82 invalidés, trouvez-vous que sur les législatives, la CENI a complètement tapé à côté? Merci John. Je me félicite une fois de plus de vivre un événement qui traduit une grande crédibilité et transparence par rapport à ces processus électoraux. Il faut qu'on soit juste, qu'on soit correct envers soi-même, envers nous-mêmes, pour apprécier les comportements de Kadima et de son équipe. Nous avons vu dans ces pays les élections s'organiser. Il y a eu bourrage ça et là. Il y a eu vandalisation, vandalisme, n'est-ce pas? Il y a eu Des candidats tous ces comportements. Il faut préciser. Oui, Des tous ces unions comportements sacrées. sont des comportements. C'est un comportement importé de législature ou mandature passée. Ah bon? Mais ces gens-là n'ont jamais été inquiétés. C'est ça aussi l'établissement des valeurs démocratiques et d'état de droit. Ah donc c'est pas une grande première. Voici Non, une on a pratique, connu les bons bourrages. D'abord les bons bourrages. Si moi je suis, on est presque de la même génération. Prenez, est-ce que tu as connu les bons bourrages en 1995? En 1997, tu as connu les bons bourrages? Non. Les bourrages d'Irne, moi personnellement, c'est un mot, je pouvais l'avoir entendu à l'école. Non mais en 97 aussi, il n'y avait pas élection. Justement. Donc, les Nous, mots on a bourrage commencé d'Irne. avec 2006. 2006. Les mots bourrage d'Irne a commencé en 2006. Parce qu'il y a eu un comportement de cette nature-là. Non mais on n'en a pas entendu parler de cette ampleur. Non, non. Bon, vous parlez de l'ampleur. Oui. Je vais vous donner les éléments c'est après. Les mots bourrage a commencé en 2006. Ça s'est poursuivi encore en 2011. Et jusqu'en 2016. Et 18 plutôt. Et ça s'est amplifié en 2000. Et en 2018, ça s'est amplifié comme vous le dites là. Parce 2023. que nous l'avons aussi constaté. Mais la particularité est qu'on a sanctionné. Parce que moi je sais que dans les Non, mondes on a entiers. sanctionné parce que la clameur publique était telle que... Mais non, on il y a eu pouvait toujours, pas il y a eu toujours la clame publique. Moi, je me souviens en 2011, Francis Kalombo, et sa bande ont envahi les centres. Mais ils n'ont pas été inquiétés en 2006, hein? Ils n'ont pas été inquiétés. C'est-à-dire quoi? Partout au monde, les comportements criminels, on ne les termine pas. On ne les termine pas plutôt. Mais on les combat pour diminuer. Mais vous avez constaté que, durant les 3 cycles électoraux que nous avons dit, 2006, 2011 et 2018, ça s'est poursuivi. Mais dites-moi aujourd'hui, soyons avec franchise, est-ce qu'en 2028, quelqu'un peut encore se zarder d'aller voler la machine? Je pense non. Peut-être qu'ils vont changer de méthodologie. Pourquoi? Parce qu'ils diront, écoutez, voler la machine,
j'aurai une sanction. La première, c'est d'être invalidé. Les deux, je serai condamné en justice. Poursuivi pénalement. Non, condamné en justice, donc Ouais. pénalement. Et les trois, je serai frappé d'une mesure d'inéligibilité C'est ça. de 5 ans. Pourquoi pas 10 ans? C'est ça. Ça veut dire que pour un homme Peut-être à politique, vie aussi. Hein. pour un homme Peut-être à politique, vie. oser aller voler une machine, c'est mettre fin à sa carrière politique. Donc, vous comprenez que il est difficile de penser un seul instant que cette marque ou cette méthodologie de vol, n'est-ce pas, à l'égard du processus, peut se répéter. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les comportements, c'est la manière dont on réprime les comportements. C'est ça, l'innovation. Mais que comment Mathieu a expliquer apportée. que toutes ces personnes qui sont tombées sous les coups de ces invalidations font partie d'une même famille politique, la vôtre? Non, il y a- Mais il y a oui, l'ensemble. cette famille politique s'appelle comment? Il y a Ensemble, c'est une seule personne. Non, Cette mais famille deux, politique- mais sur 82, deux. Je vais vous donner les Il calculs. n'y a pas commune mesure. Je vais vous donner les calculs. Cette famille politique s'appelle comment? L'union sacrée de la nation. L'union sacrée est composée de Votre qui? famille Elle est politique. composée de qui? Non, votre famille politique. Oui, cette famille est composée de qui? Les Congolais. Des Congolais issus de partout. Nous avons dit que nous avons mis tout le monde ensemble. Mais comment allez-vous terminer ou mettre à mal ces mentalités que nous avons dit ça et là? Ce n'est qu'en châtillant. C'est-à-dire que vous n'avez pas une méthodologie, vous n'avez pas un moyen efficace, immédiatement, à arrêter des comportements que nous avons hérités. Mais il faut aller avec les sanctions, avec la condamnation, avec ce que Kadima Donc, a en fait. fait, ces invalidations ne font que crédibiliser les processus. Bon, il y a une démarche. Oui. L'invalidation fait crédibiliser le processus parce que vous l'avez dit. Mais Non, du c'est moins, une par question. rapport, Je par ne rapport, les par, confirme par rapport pas. au constat général, on ne pouvait pas aussi laisser ce genre d'actes, comportements se perpétrer et croiser les bras. Sinon, on aurait produit quel type de député? Ce n'est pas seulement crédibiliser le processus, mais aussi dire la vérité. Quels seraient les types de députés que nous allons devoir envoyer à l'hémicycle si, avant d'aller là-bas, vous êtes servi de bourrage d'urne? Quelqu'un qui n'a pas souffert, pendant que John Moukou n'a pas campagne, pendant que John Moukou se bat vers les fins fonds pour ramasser des 3 voix sur terrain. Mais lui s'arrange, ces messieurs-là, X s'arrange pour aller bourrer les urnes. C'est-à-dire, un monsieur pareil ne respectera même pas les autres députés, Merci. ne respectera même pas la République, ne respectera même pas les institutions de la République. Donc, c'est pourquoi nous disons... Mais John Moukouna, pourquoi après quasiment une semaine, nous tendons maintenant vers la deuxième semaine, les résultats, la publication des résultats des ces législatives ne fait que vous faire attendre? Qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut aussi faire la part des choses. L'élection du président de la République avait 26 candidats. Oui. Mais pour la députation nationale, on a 23 000 candidats. Non, mais les décomptes s'est fait le même jour. Oui, les décomptes là, il ne faut pas que ces décomptes là sortent des erreurs. Il faut bien faire les choses. Si les techniciens vous disent que non, aujourd'hui, d'ailleurs hier il y avait plénière, j'ai appris à travers les médias qu'il y avait plénière hier, Oui, oui. mais ils n'ont Même pas pu aujourd'hui, terminer. même Même aujourd'hui ça se poursuit. Il faut voir clair. Écoutez, la politique pour nous politiciens, c'est une question de vie Et des morts. et de mort. Joe Moukouna a gagné l'élection. Donc, c'est pas un jeu. Il Pour attend. vous, la politique n'est pas un Il jeu. n'est pas un jeu. Il attend qu'on dise, quand il m'a dit que tu as gagné et que tu as reçu ton siège. Sinon, s'il dit vous n'avez pas Le gagné, contraire, c'est compliqué. vous pouvez rejoindre C'est Nanga. pourquoi, c'est Vous pouvez pourquoi, facilement rejoindre Nanga. c'est pourquoi Ouais. il a intérêt à bien vérifier et à vérifier. Je reviens à vous. Je reviens à vous. Le temps d'avoir aussi M. Jérémy Kiloubou. Pensez-vous que ces invalidations, cette série d'invalidations, 82 au total, vient crédibiliser les processus? Or, ça a plutôt un effet contraire. Ça vient prouver que ces élections ont été très mal organisées et en voici la preuve. Merci beaucoup John pour la parole. En fait, John, nous devons comprendre ceci. Les élections, nous ne les organisons pas pour organiser. Ce n'est pas que la CENI est installée, on donne à la CENI $1 milliard, son budget, pour organiser les élections, il est fait pour le faire. Plus d'1 milliard d'ailleurs. Voilà. Les élections, c'est un moment très important de transmission de souveraineté. Et c'est un élément clé pour notre démocratie. Vous comprenez, John? Et ces moments devaient être réellement l'occasion où le peuple prend parole pour sanctionner si l'équipe dirigeante qui était en place n'avait pas bien travaillé, ou soit les encourager pour renouveler les mandats. Alors, la fraude électorale
bourrage d'urne, tout ce qui vient pour perturber cette opération, en violant les règles, mon cher frère, que ce soit un animateur de l'Union sacrée, que ce soit un animateur de l'opposition, que ce soit un Congolais millionnaire, que ce soit un Congolais milliardaire qui aurait réalisé autant d'activités dans son coin, dans son fief, s'il est tricheur, il est fraudeur, il reste fraudeur. En tant que tel, du fait qu'il a violé les règles mises en place par la CENI, il doit être sanctionné. C'est le cas de ces 82 individus, ces 82 Congolais. Pour une grande majorité de votre famille politique. Peu importe. D'ailleurs, même s'ils sont de la famille du chef de l'État lui-même, du fait qu'ils soient fraudeurs, la République démocratique du Congo n'a pas besoin d'eux. Vous savez, John, ces pays ici, nous voulons que les choses se normalisent. Nous voulons devenir un pays normal, comme nous voyons en Amérique, comme nous voyons en France, comme nous voyons dans ces pays que nous voulons à tout prix aller visiter. Nous qui avons cette occasion de visiter ce pays, nous nous disons, nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui fait que dans notre pays, nous ne puissions pas vivre comme ces gens ici? Bien entendu, nous avons plus d'ailleurs de richesses qu'eux. Pourquoi les choses ne se normalisent pas? Aujourd'hui, si vous voyez Kinshasa, c'est invivable, le chef de l'État l'a dit. Et ces dirigeants se mettent à détourner des moyens pour qu'après les 5 ans, aller chercher toutes les voies pour tricher. John, moi, M. Jérémy Kiloubou, je transmets mes félicitations et mes encouragements à Kadima. Pour quelle raison? Oui. Comme à Linguette, aujourd'hui, Kadima est venu révolutionner la CENI. Ça ne s'est jamais fait. Mon frère l'a dit, l'administrateur l'a dit. C'est pour la première fois. C'était tellement patent que Kadima ne pouvait rien. Non, je ne pense pas que c'est en 2006 et en 2018, ce n'était pas pur que ça. Oui, mais au moins, laissez-moi parler, John. Mais au moins, Kadima a eu son courage. Bien entendu, il n'a pas tout listé. Parce que j'ai un cas particulier, moi. Moi, j'étais candidat au niveau national. Donc, ils ont pris plus de 80. Oui, exactement. Ça, c'est l'union sacrée. Il y avait des cas pareils. Une grande partie des dames et de messieurs qui ont traversé FCC venant de l'union sacrée avec le comportement du FCC. À Boulungu. Oui, se sont accaparés des machines. Ils ont voté dans des hôtels, dans des maisons. Et la CENI n'a pas listé le cas de Boulungu. Bien entendu, je suis quand même soulagé du fait de voir qu'il y a quand même des cas de fraude qui ont été identifiés. On parle d'une deuxième liste. Hein? Exactement. Que la deuxième liste vienne ou pas, moi, ce que j'ai dit, c'est que Denis Kadima, le président actuel de la CENI, a eu un courage que l'autre fois, seul le président de l'IGF, comment on l'appelle, Alinguette avait évolutionné la gestion de la chose publique, les finances publiques, en enquêtant, en poussant les gens à gérer rationnellement. Aujourd'hui, nous voyons Kadima. Je pense que celui qui viendra après Kadima fera mieux. Mais entre-temps, il y a une jurisprudence. Tout celui qui a été pris comme fraudeur et que le preuves se sont avérées justes devait être placé devant la justice. Qu'il soit de l'union sacrée, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la famille du chef de l'État. Nous voulons un pays qui se développe, mais je vous repose la même question. Normalise et que les choses changent. Parce que la majorité de ces gens sont estampillés union sacrée. Est-ce que cela n'a pas impacté même sur les résultats de la présidentielle? Mais exactement, c'est ce que la Cour constitutionnelle a fait. Vous avez remarqué que pour la présidence, la Cour constitutionnelle a soustrait les voix pour d'abord les circonscriptions électorales où les élections ont été annulées. Même pour les candidats présidents de la République. Oui, c'est ce que la Cour constitutionnelle a fait. Mais il garde 73%. Non, mais c'est ça. On ne l'a pas senti. Non, ça veut dire quoi? Là où les élections sont annulées, on enlève ces voix auprès de tous les présidents qui avaient des voix dans ces coins-là. Vous comprenez? John, entre nous, peut-être nous rigolons. Nous voulons tout théâtraliser dans notre pays. Mais tant soit peu, John, le pays se normalise. Ces choses ici, à l'époque de Kabila, ça ne pouvait pas avoir lieu. Ces choses ici, à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas voir les puissants, entre guillemets, du pouvoir. 3 ministres en fonction. L'une près du président de la République. Être sanctionnés, et aujourd'hui même, on les a interdits d'entrer au Conseil des ministres. Ils n'ont pas pu. Oui, ils n'ont pas accédé les 3 ministres. Les gouverneurs ont été suspendus. Mon cher frère, c'est ça un état démocratique que nous voulons. Mais il y a 3 ministres en fonction. Oui, 3 ministres en fonction, 4 gouverneurs en fonction. Tous sanctionnés. Je m'étonne. Les Congolais qui veulent voir les pays se normaliser,
le pays qui veut se vivre, un pays vivable. Mais entre-temps, celui qui amène des initiatives parole, on ne l'encourage pas. On ne l'encourage pas. Et vous allez voir les gens de l'opposition prendre parole. En fait, en réalité, nous voulons quoi? Nous voulons que le pays devienne un pays des droits ou nous voulons la cacophonie? Quand on vous amène un pays des droits, vous trouvez d'autres astuces. Mon cher frère, l'élévation, le développement doit passer par ces grands bateaux-là. Il faut qu'on tape fort. Aujourd'hui, c'était le cas de l'Union sacrée avec ses animateurs frauduleux. Demain, si c'est le cas de l'opposition, que les gens ne crient pas qu'ils chassent les sorcières. Moi, je crois que la CENI doit être encouragée pour ça. Merci, monsieur. En ce qui concerne le seuil de représentativité, de la même manière que nous avons encouragé la CENI, nous avons acclamé que la CENI a fait un bon travail en invalidant, entre guillemets, non, mais ce n'est pas tout le monde qui a acclamé. Le tacite de l'Union sacrée. Aujourd'hui, la grande partie de l'opposition n'a pas pu atteindre les seuils de représentativité. Vrai, vous savez pourquoi? Pourquoi? Ils se sont concentrés juste à avoir une liste de 400 personnes. Parce qu'au départ, il fallait avoir une liste de recevabilité. Et ils ont aligné même les Maguenia. Je connais des partis politiques qui ont aligné des sentinelles, de Maguenia, de gens qu'ils ont appelés au téléphone, qui n'ont jamais fait la politique. Et du coup, chacun a amené 5 voix. Il fallait avoir 500 personnes. 5 voix pour atteindre 180 000 voix ou 170 000 voix. Les 1% de la représentativité. Ils ont atteint 12 000 voix. Qu'est-ce que vous voulez? Que la CENI fasse quelle magie? Sur les 180 000. Sur les 180 000, même si votre leader a plus de succès, il a fait lui à lui seul 10 000 voix. 10 000. Non, je suis de bonne foi. J'ai mis 50 000 voix. Mais vous autres, vous amenez 3. Votre sentinelle Maguena a amené 7. Sa famille a voté. Mais vous n'avez pas atteint les 6. Acceptez aussi. C'est ça les règles de jeu. Non, mais déjà, on reproche. Élections. Non, sur ce point, on reproche la CENI, notamment Moué, Senko et CC. La CENI ne joue pas franc jeu. Tout est opaque à ces niveaux. Non, John, nous, Congolais, on n'est pas dotés d'une bonne foi. De la même manière, vous dites que la CENI a fait face au tactique de l'Union sacrée. Il les a sanctionnés. Je prends 80 sur les 82. Tous, haute autorité du FCC. Gouverneur dedans. Là, mais il ne doit pas faire du critérium du seuil un secret. Je peux parler, John. Non, ça doit être John, quelque chose de transparent. Je peux parler. Les QG des partis politiques, les problèmes peuvent calculer aussi. Le problème, c'est celui-là, John. Le problème, c'est celui-là. Quand quelqu'un travaille et que vous voyez qu'il a des signes de bon sens, encouragez celui-là. Il est l'un de nous. On ne va pas s'entretuer pour les élections. Les élections fonctionnent autour de règles. C'est pas une question de vie ou de mort, comme on avait dit. Les élections s'organisent autour de règles. Les règles disent quoi? Qui devait calculer le seuil? Est-ce la 5 ou la CENI? Non, mais les critériums doivent être transparents. Tu peux me répondre. Qui calcule les seuils? Non, c'est la CENI. Mais oui. C'est la CENI. Laissez la CENI mais calculer. il ne doit pas le faire de façon opaque. Ça doit être transparent. John, vous allez vous rendre compte, oui. Sur les 66 ou 62 regroupements de l'Union sacrée, il n'y a qu'une vingtaine. Il y a qu'une vingtaine. Non, il y a 40 quelques qui a obtenu un seuil. Vous savez que le gouverneur Kiaboula, en fonction, son regroupement n'a pas atteint le seuil? Oui, de Haut-Katanga. Oui. Est-ce que vous le savez? Est-ce que qui n'a pas d'entrée partout dans ce pays comme Kiaboula? Est-ce que vous ne pouvez pas voir la sincérité de la CENI? Je vous dis, à l'opposition, il y avait un problème d'abord de la liste de recevabilité. Ils ont aligné les gens qui n'ont jamais fait la politique. Même des sentinelles. Des sentinelles de Maguenia, des gardes du corps, des proches, des rapprochés, juste pour atteindre 400 noms. Et ils n'ont pas amené de voix. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas politiques. Merci. Battre la campagne, il faut être politique. Avoir 10 000 voix, il faut être politique. Heureusement que l'opposition est représentée autour de cette table. Madame... Voilà, mais non, moi, ils n'ont pas d'essai. Bien qu'ils soient représentés autour de la table. Madame Lukungu, pensez-vous que M. Nanga et toute la CENI sont à féliciter, hein? Monsieur Nanga, Monsieur Kadima. S'il vous plaît. Monsieur Kadima, bon, Nanga hante un peu nos esprits ces derniers temps. Monsieur Kadima et la CENI sont à féliciter à cause ou grâce au travail qu'ils ont abattu en invalidant les fraudeurs, une grande première en matière électorale en RDC. J'ai très religieusement entendu mes deux co-débatteurs ici présents faire leur exposé. Mais ce que je regrette, c'est que dans leur dire, j'ai relevé plusieurs contrastes.
Par le fait de dire qu'il y a eu tricherie, il y a eu irrégularité, parce que la plupart d'entre eux sont en train de reconnaître qu'il y a eu irrégularité. Aussitôt sanctionné. Mais lorsqu'on pose la question à M. Jérémy Kiloubou de nous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'impact sur le pourcentage du président de la République par rapport à ces résultats, je n'ai pas entendu la réponse concrète qu'il a pu donner par rapport à ça. Il a dit la Cour constitutionnelle Nous avions toujours... il a soustrait combien de voix? Parce que il y a eu Massimanimba qui avait été invalidé. S'il vous plaît, laissez-moi poursuivre. Il y a Yakoma. Il y a 82 des candidats députés nationaux. La plupart qui sont de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a encore une autre liste qui doit être ajoutée par rapport aux fraudeurs, par rapport à ceux qui avaient triché pendant les élections. Maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu cet impact-là. Parce que là, quand on nous dit que la CNI a bien fait son travail, la CNI a été impartiale, la CNI est à féliciter et tout, mais moi je me dis que de quoi parlons-nous? Essayons un peu de réfléchir, même de manière terre à terre. Parce que même si nous sommes dans l'ivresse du lait, ça ne nous met pas hors, comment je peux dire, ça ne nous fait pas devenir invalides intellectuellement parlant. Il faudrait quand même réfléchir. Parce que ces 150 personnes-là qui vont être ajoutées, ils ont bel et bien voté pour le président de la République. Et la plupart d'entre eux, ces invalidés-là, qui clament haut et fort qu'ils ont triché aussi pour le président de la République. Il y a des noms qui ont été cités. Ah, ils l'ont dit. Et oui, mais hier, j'étais sur un plateau avec un gars, leur gars de l'Union sacrée, qui était en train de dire que c'est pas juste pour eux d'être invalidés, alors que ces personnes ont voté pour le président de la République. Et les machines qui avaient été livrées entre les mains de ces candidats-là avaient été données. Bon, la façon dont tu avais dit, il paraît qu'il y a le secrétaire général de l'UDPS qui n'est pas inquiété jusque-là. Ah, il y a des gens, mais bien sûr, il est cité dans cette histoire. Et maintenant, dites-nous pourquoi est-ce que ça n'a pas impacté. L'objectivité avait voulu assez que, puisqu'il y avait irrégularité, c'est que nous avions toujours décrié du reste depuis le début, nous étions au boulevard le 20 mai pour décrier justement déjà ce hold-up électoral, tout ce qui se faisait depuis le début par rapport aux nominations, par rapport au calendrier, par rapport au fichier électoral. Tout est passé de travers depuis le début. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe par rapport aux irrégularités même de la publication, par rapport à ces seuils de représentativité, entre guillemets. Et même ces personnes qui ont été invalidées aujourd'hui, que nous disons que c'est du saupoudrage, parce qu'il avait fallu sacrifier d'autres personnes pour qu'on puisse dire quand même que la CNI est crédible. Pour crédibiliser les processus. Ça ne colle toujours pas. Parce que ces personnes qui ont voté pour le président de la République, il y a des millions de voix qui devaient être retirées par rapport aux résultats du président de la République. Alors nous nous posons la question, par rapport au déroulement de ces élections depuis le début, posons-nous la question de savoir quelle est cette transparence, quelle est cette inclusivité de la CNI. Parce qu'il y avait à chaque personne son kit électoral. Il y a eu des vidéos qui ont circulé. Il y a eu même la clameur publique. Des gens qui ont même frappé des chefs des centres parce qu'il y avait des gens qui venaient nuitamment pour voter pour le président de la République. Nous avions vu tout ça. On ne peut pas sanctionner le candidat député national alors que les élections s'étaient faites à 4 étapes. La même personne qui a été invalidée a voté pour le président de la République. Elle a voté pour lui-même. On ne sait pas pour quel candidat président il a voté. Papa, quand nous sommes de l'Union sacrée, vous allez me dire que cette personne a voté pour Katumbi ou cette personne a voté pour Constant Moutamba ou les autres.
Il y a des audios qui circulent, il y a des vidéos qui circulent de ces personnes qui ont dit haut et fort qu'ils ont aussi voté. C'est ça même exactement le terme qu'ils utilisent. Ils ont mouillé les maillots pour le président de la République. Et aujourd'hui, Kadima n'a pas le droit de les invalider. C'est ça maintenant exactement le problème. Quand il y a irrégularité, il faut que les choses se fassent bien. Normalement, la CENI, lorsque déjà elle avait publié le résultat provisoire et qu'elle a découvert qu'il y avait des irrégularités, avant que ça ne passe à la Cour constitutionnelle, excusez-moi, il avait fallu que le récomptage soit refait et qu'il y ait une crédibilité par rapport au nouveau comptage de ce résultat. Et c'est ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, quand on nous demande d'aller faire un recours à la Cour constitutionnelle, mais moi je dis que c'est aberrant. Parce que lorsque vous voyez des institutions qui sont partiales, qui ne suivent pas la norme, des gens qui passent tout leur temps à empiéter la loi, des gens qui ne savent même pas respecter les lois qui sont placées dans un pays, on se pose la question aujourd'hui, nous irons faire quoi à la Cour constitutionnelle? Voilà pourquoi nous avions demandé au peuple congolais de se prendre en charge. Parce que moi, je ne pense pas... nous allons appliquer l'article 64. C'est-à-dire Nous allons appliquer l'article 64 parce qu'aujourd'hui, le peuple doit se prendre en charge. Moi, je vois très mal que la population qui se voit aujourd'hui, 5 ans après le bilan chaotique du président de la République, il ne s'est pas occupé de cette population par rapport au social, par rapport à tout ce qui devait être fait. Il n'a même pas eu ce courage-là de pouvoir réaliser ses promesses, les promesses qu'il avait données à la population congolaise. Et je ne vois pas la population du Congo être inconsciente au point de revoter encore le président Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous nous disons que nous n'irons pas dans ces institutions des gens nommés par des accords de Félix Tshisekedi. Nous ne l'avons pas fait en connaissance de cause parce que c'était des postes, ce sont des postes des gens qui avaient été nommés. Je l'ai dit et je le redis qu'aujourd'hui, le peuple doit reprendre sa souveraineté. Parce que comme il n'a pas voté, il doit se lever pour se reprendre. Parlant des législatives, aux dernières nouvelles, votre parti en vol n'a pas atteint le seuil de représentativité. Ce qui fait que vous n'aurez aucun député national. Mais ce sont des règlements de compte. Nous savons que, comment il s'appelle, Denis Kadima aujourd'hui, il est sous pression. Parce que ces gens veulent à tout prix... C'est pourquoi les résultats traînent. Exactement, mais c'est comme ils avaient fait pour le vote. C'est pour ça que nous avons dit que depuis l'histoire du Congo, nous n'avons jamais eu des élections chaotiques comme ce que nous avions eu présentement. Dans la loi électorale, il était dit que le vote devait prendre un seul jour et pour 11 heures. Mais la CENI, au lendemain des votes, c'est-à-dire le 21 décembre, la CENI, sur les 75 000 bureaux de vote, elle était incapable de nous dire exactement combien de bureaux de vote étaient passés au scrutin. C'est ça le problème. Et nous avions vu qu'il y avait eu une prolongation de plusieurs jours. Et c'est ce qui se passe exactement maintenant, parce que nous savons que la législative, cette fois-ci, ce sont des nommés qui seront là. Voilà pourquoi vous voyez que ces gens de l'Union sacrée, ils disent qu'ils sont très sûrs de pouvoir gagner. C'est parce qu'il y a des listes qui ont circulé. Aujourd'hui, vous ne me direz pas qu'en vol, qui a aligné 333 candidats, candidats à la nationale, qui ne puissent pas atteindre le seuil. Non, mais c'est possible. Si vous n'avez pas 180 000 voix, d'après les calculs, ce n'est pas possible parce que, non, il y a des nominations, il y a des listes qui ont été distribuées. Et nous savons que, présentement, là, Kadima, il est sous pression pour pouvoir nommer les députés nationaux qui pourront donner la majorité à Félix Tshisekedi. Et nous disons que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons regarder, nous allons ouvrir nos yeux pour regarder pour que ça n'arrive pas et ça n'arrivera pas. Merci madame. Directement la parole à Gédéon Kolela. En tout cas, vous êtes averti. Félicitez Kadima ou pas.
les positions de son côté vous attend en tournant, en activant l'article 64. Bon, il s'agit là de la politique spectacle qu'il faut éviter de fond en comble. Je pense que notre peuple a fait un choix. Ce choix ici s'est manifesté par sa volonté. Vous avez vu pour la toute première fois un peuple très déterminé qui est resté devant le bureau de vote. Pendant et 7 la jours. plupart, Pendant 7 jours. je vais arriver. La plupart de vols, bourrages d'urnes dont on parle ici, vous allez voir, ce ne sont pas les policiers qui ont mis les mains sur les tricheurs, soi-disant. C'est vraiment le peuple congolais. C'est-à-dire que nous avons un peuple aujourd'hui vigilant, mobilisé à un seul homme, déterminé pour préserver le respect de la Constitution et les principes démocratiques au pouvoir. Et que ce peuple, aujourd'hui, ne peut pas accéder à une démarche de déstabilisation de l'État au profit de l'aventurisme cyrannais. Et comme les gens vous parlent, les gens qui n'ont pas un rouleau décompresseur, ils vous disent qu'ils vont activer l'article 64. Cet article, c'est une disposition constitutionnelle qui mérite un engagement. Qui vous fait peur, non? D'abord, ça mérite un engagement, parce que c'est une réflexion. Une réflexion sans engagement, c'est une fatalité d'action. Et que vous avez vu, il y a eu un autre candidat qui s'est nommé le président Elie. Tout de même, jusqu'à aujourd'hui, la législature a pris fin. Je ne sais pas s'il continuera à être Elie, qui a organisé des manifestations pour que le peuple puisse se soulever. Ce peuple ne s'est pas soulevé parce qu'il ne savait pas quoi revendiquer. Alors, ici, on vous a fait une démonstration. C'est pour ça que je considère toutes ces analyses de madame de superfétatoire. Vous voyez, c'est vraiment fantaisiste. Parce qu'ils n'ont jamais préparé les élections. Et ça, le problème. Parce que, d'abord, leur parti, vous savez que leur candidat était demi-candidat présidentiel. Après avoir tenté d'être un charlatan qui tentait d'être un magicien par le projet que j'ai appelé chimérique de refondation de l'État. Car vous savez que l'État est constitué de 4 éléments substantiels. Premièrement, la population. Je me suis toujours posé la question, est-ce que ces sangs, soit ils voulaient faire quoi? Non, mais remplacer un peuple. les débats ne se font pas autour de ces sangs. Non, mais nous parlons de... Il a dit ici. Nous parlons des législatives. Madame a dit... Oui, mais c'est ça. Madame a dit que Tshisekedi ne pouvait pas... Non, mais on ne parle pas de programme de ces sangs. J'ai dit ceci. Tshisekedi ne pouvait pas être élu parce qu'il n'avait pas de bilan. Aucun Congolais ne pouvait lui faire confiance. Donc oui, alors qu'eux n'avaient même pas le message. Ils sont venus ici tromper le peuple parce qu'ils étaient donc demi-candidats avant de vendre le projet, parce que moi je savais que l'homme était un charlatan qui tentait à être magicien. Donc lorsque vous parlez d'une population... Non, mais je m'explique. Restons élégants. Je m'explique, je suis très élégant. Ouais. Et surtout qu'il s'agit de madame. J'ai beaucoup de respect et d'estime. Mais seulement que nous faisons un débat pédagogique. Il y a des étudiants qui nous suivent. Lorsque vous parlez des refondations de l'État, il faut nous expliquer donc les éléments constitutifs de l'État. Et c'est d'abord la population, c'est les territoires. Je ne sais pas s'il faut changer les territoires. Ou, donc c'est aussi la reconnaissance internationale. Et comment donc le monsieur pouvait faire qu'on soit encore reconnu de nouveau. Voilà un peu tout état de questions qui montrent que c'était que des chimériques. Et aussi les pouvoirs originaires, qui est le pouvoir de nos chefs coutumiers. Parce que tel que vous êtes là, vous arrivez dans votre village, on va vous dire, voilà votre terre. Voilà, donc c'est ce qui fait de nous des Congolais. Ok, revenons aux invalidés. Voilà pourquoi je vous dis. Preuve patente que ces élections ont été très mal organisées. D'abord, il faut savoir que la démocratie et donc les élections, c'est les thermomètres de la démocratie. Et la démocratie
c'est une doctrine des valeurs. Et ce que nous venons de vivre maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une lancée novatrice où on montre que cette démocratie doit être assise sur des valeurs morales. Il faut l'assainissement de cette démocratie. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, donc très clairement, que ceux qui ont triché, ce sont des gens qui n'aiment pas la démocratie. De l'union sacrée. L'union sacrée et l'opposition. De votre famille politique. Non, il ne faut pas citer l'opposition. Attendez. Écoute. C'est de votre famille politique. Et je vous dis, oui. Et d'ailleurs, c'est mieux. C'est-à-dire qu'à l'union sacrée, nous ne sommes pas insensibles. Nous savons qu'il y a des chauves-souris qui sont contre les combats. Des infiltrés. Qui sont contre les combats de notre peuple. Et ces gens doivent être délivrés, exorcisés. Vous savez, peut-être que M. John, vous êtes de même génération comme l'autre a dit, mais nous qui sommes de la génération de la conférence nationale souveraine, M. Etienne Tshisekedi, il compose son gouvernement lors de la conférence nationale souveraine. On lui pose la question pourquoi un membre influent, un acteur politique influent comme Nyamwisi Mouvingi, vous les connaissez, non? L'homme des débats. Pourquoi il ne se retrouvait pas? Qui bat se plaide, il dit non, mais vous savez, nous sommes au moment de crise. Il ne faudra pas que dans un gouvernement de crise, qu'il y ait les fumeurs et les ivrognes. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si on peut refuser les fumeurs et les ivrognes, alors les tricheurs. Donc, on vous a donné l'information et vous savez que les ministres en exercice. Donc, bref. Il faut une réqualification de cette classe politique. Et aujourd'hui... Ça a été fait. Non, mais écoutez, Kadima mérite des félicitations. Un monument, comme a dit... Mais regardez, on parle ici de la transparence. Les CG de l'UDPS. Donc, regardez, vous prenez 82. Invalidé. Mettons 82 voix. J'ai vu deux. Et multiplie, parce qu'ils avaient aussi leurs électeurs, s'il faut dire comme ça. Multiplier, fois autant, même fois 10. Ça va impacter 13 millions. Ce sont des calculs simples, non? Parce que partout là, on a... En tout cas, l'ordre d'arrivée... Oui, mais ça ne peut pas changer. On vous a compris. Et puis, madame m'étonne. Vous terminez par là. Je pense que lui, elle a utilisé de gros mots. Non, pas vraiment. Pardon? Pas plus que vous. Pas plus que moi? Oui. Non, mais là, vous êtes en train de me tenir la tête au lieu d'être logique. Mais regardez, ça sera vraiment ridicule s'il faut croire que si Tshisekedi a gagné les élections, Tshisekedi qui a fait 57 campagnes, M. Katoum qui a fait 24 campagnes, l'autre là, le président, soi-disant élu dans Kalao ou dans Facebook, 14 campagnes, et que Tshisekedi, qui lui-même a présenté, les seuls à présenter le projet, et que partout où il faudra passer pour défendre ce projet, Top Congo, nos amis de CESAC, c'est ça, il est passé mais lui-même. on a vu quelqu'un qui a pratiquement un cerveau endommagé, incapable. C'était pas une obligation légale, non? Regardez, c'est ça que là, c'était pas une obligation légale. Non, un candidat pouvait ou n'est pas. Pas une obligation légale, Oui. mais un cadre par excellence pour vendre son projet de société. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je reviens à Djomkouna. Djomkouna, maintenant, il y a eu élection. Les 20, c'est confirmé, vous l'avez dit avec fierté, au stade des martyrs, c'est la prestation du serment du président nouvellement élu. Mais comment voyez-vous maintenant cette période post-électorale? Est-ce que le mal maintenant est à venir? Nous entrons dans une zone d'incertitude, de haute turbulence, ou pensez-vous que la page électorale est déjà tournée? Maintenant, nous pensons au développement de ces pays. Écoutez, les prophètes des malheurs ne manquent jamais. Ils sont en train de cogiter leur plan pour tenter de faire croire à l'opinion que... Avec Nanga en tête. Hein. Je ne parle pas de Nanga. Ils sont nombreux. Ils sont là, accrochés à leurs intérêts. Ils sont prêts à tout. Alors que quand il faut concourir pour gagner l'élection, ils sont incapables. Et c'est ça la vérité. Écoutez, j'étais surpris en train de
de parcourir les réseaux sociaux, je me rendais compte que, sur le plan diplomatique, environ 17 pays déjà, cet après-midi, ont félicité le président de la République. C'est une marque de la reconnaissance. Et c'est ça la crédibilité de ces procédures. J'en arrive. Si c'est une partie de la crédibilité, je suis d'accord avec vous. Parce que, en 2018, ce n'était pas le cas. Ça a pris du temps. En 2011, ce n'était pas le cas. En 2006, d'ailleurs, la communauté internationale était elle-même organisatrice de ces élections. Mais il y a eu toujours des problèmes. Bon, au moins, cette fois-ci, ce sont des pluies, des neiges qui tombent. Donc ça veut dire qu'à l'interne, même à l'externe, nous avons la bénédiction de nos partenaires qui pensent que les élections sont très bien déroulées. Mais seulement ici, à l'interne, où nous avons des gens qui ne peuvent rien pour le Congo. Ils ne peuvent rien. Pourquoi ils ne peuvent rien? Je vais vous démontrer maintenant. Vous avez posé la question à Mme Lokonko. Elle vous dit, quelle est l'inclusivité de la CENI dans ce processus? Mais je sais que ce processus ne souffre d'aucune situation d'inclusivité. Parce que quand ils ont crié que nous voulons que les élections soient inclusives, ils pensaient que la Cour constitutionnelle allait rejeter la candidature de Katumbi. Cette Cour qu'ils insultent tous les jours a dit non, Katumbi est congolais et je l'admets. Donc c'est déjà les signaux de l'inclusivité. On a refusé personne, tout le monde doit participer, tout le monde doit concourir. On parle, quelle est la transparence? Mais quel est le thermomètre de la transparence? Le thermomètre de la transparence, c'est aussi en prononçant ou en donnant les résultats, lire bureau par bureau. Ce qui a été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'argument pour aller en contentieux électoral. Ils vont aller dire quoi? Parce que en principe, les élections devaient se faire en un seul jour. Je vais en arriver. Mais avec Nanga, ça nous a pris toute une semaine. Je vais arriver. Je vais arriver là. Je vais arriver là. Nous avons... Heureusement que vous avez compris que c'est Kadima qui s'agit. Je vais arriver là. Par rapport à la transparence, on produit les résultats bureau par bureau, affichés dans Centre Bossolo, où aucun candidat, je les mets en défi tous, qu'ils aillent déposer les recours, parce que le délai de temps s'est passé. Non, il ne peut pas les faire. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à tel ou tel bureau? Parce que c'est déjà affiché. Dans ces bureaux ici, il y a eu des voix, c'est affiché, tout le monde a vu. Bureau par bureau. Bureau par bureau. Donc, mon cher, je vous assure que moi, je suis erré. Je suis erré parce que dans mon temps de l'histoire, je suis en train de faire mon histoire. Dans mon temps ici, j'ai vu des bonnes élections. Au Congo. Au Congo. Parce qu'il y a des indicateurs. Les irrégularités peuvent arriver. Tant soit peu, beaucoup soit-il, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour gérer cette situation? On me dit que ces élections ont entamé les votes des invalidés, devraient entamer aussi les voix du président. Inévitablement. Vous ne suivez pas les informations? Avant d'annoncer les invalidés, Nang avait dit quoi? Kadima dit quoi? Il a dit que les voix des invalidés n'ont pas été prises en compte dans les calculs de comptage. Ce n'est pas moi, c'est Nanga qui avait dit ça. Non, Kadima. Mais oui, ça dit quand on a constaté. Mais les invalidés sont arrivés après. Non. Ils avaient déjà proclamé. Non. Ouais. Mais il y a eu la compilation, non? Oui. Quand on compile, parce que la décision d'invalider est arrivée le 6, on a proclamé le résultat le 1er, le 31. Oui. C'est-à-dire, vous voulez dire que c'était là? Non, c'est-à-dire quoi? Il avait prévenu. Il y avait le travail qui était déjà fait. Mais si On ce constate. travail, un instant, là je crois que je vous ai dit, si ce travail est déjà fait, pourquoi ça traîne les résultats de ces législatives? Alors que tout est fait. Vous me parlez, mais il y a des problèmes. Quand il y a des Quel problème, parce que visiblement tout est fait. Attendez. Oui. Il y a les recours. Attendez. Quel recours à ce stade? Je vous donne un exemple. Oui. Vous connaissez les conséquences juridiques de prononcer les résultats avant les recours de ceux qui sont invalidés. Vous connaissez les conséquences juridiques. Il y a beaucoup à faire. Je ne suis pas ici au plateau pour dire ça, mais... Donc il faut attendre d'abord. Non, Que la justice c'est-à-dire se prononce. quoi? Oui. Lorsqu'il était en train de compiler, il a reçu les rapports, avant même de prononcer, avant même de lire les résultats du président de la République, ils ont constaté qu'il y avait un groupe de gens qui avaient bourré les urnes. On dit, écoutez, à l'interne, ils ont pris la décision, mais qui n'était pas encore rendue publique. Mettons ça de côté. On les a mis de côté. C'est pourquoi quand Nanga a lu
La liste des validés, il vous a dit, Kadima. pardon, Kadima. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, je vous rappelle que, dans ce vote du président de la République, les voix des invalidés n'ont pas été prises en compte. Kadima l'avait Oui, dit. c'est parce que vous ne lisez pas. Il faut suivre les informations. Vous revenez sur ça, mais allez poser quelque chose, Kadima vous dira que non, non, ils n'ont pas été pris en compte. Et quand la Cour constitutionnelle a reçu le dossier, qu'est-ce que la Cour a élagué? Là, je reviens pour apporter un peu de bémol dans ce qu'a dit mon ami Kiloubou. La Cour a élagué les voix de circonscription dont les résultats ont été annulés. C'est ça que Kilou a dit. Oui, exactement. Non, Kiloubou a dit ça, oui, mais il a aussi répondu à la question de voix de personnes invalidées. Donc, les personnes invalidées n'ont pas été prises en compte par la Cour. Non, la Cour a pris en charge seulement les circonscriptions dont l'élection a été annulée. C'est ce qui fait que, je vous donne la réponse officielle, non? Mais allez devant Ce qui fait que quand on a prononcé les résultats au niveau de la Cour, ça a suivi une petite modification de petites centimes. Pas remarquable. Nous sommes allés de 73,70 quelque chose Une goutte d'eau à dans- 73,47. Une goutte d'eau Ça veut dans dire, l'océan. les 30 là concernent une circonscription où l'élection est Donc, concerne les invalidés. Là. Bon, je vais dire un peu par rapport au calcul, par rapport au travail qui devait être fait par Katumbi et consorts pour gagner l'élection. À les seuils de représentativité. Madame Logo, il faut voir la question de Katumbi et ensemble, en tant que candidat, de deux manières, de deux volets. Premier volet, les sociétaires de Katumbi. Qui étaient-ils? Les sociétaires de Katumbi. C'est-à-dire, c'est avec qui... Monsieur Bon, Matata, d'accord. Monsieur Kikouni, Je prends ce Sanga. Monsieur Diongo. Je commence par ce Sanga. Non mais alors rapidement, hein? Oui. Rapidement. Ce Sanga a raté l'essai pour n'avoir pas atteint 179 000 voix Au niveau national. au niveau national. Ça veut dire, c'est Sanga lui-même, dans tout, ce qu'il pouvait apporter à Katumbi, il a apporté 147 000 voix. C'est Sanga, parce qu'on suppose que ceux qui ont voté pour Sanga ont voté pour ses leurs députés, ont voté aussi pour Moïse Katumbi. Bien entendu. Donc Katumbi, c'est Sanga, c'est son apport. Chez Katumbi, c'est 147 000 voix. Mais pourquoi Sanga devait avoir ça? Ça s'explique. Est-ce que c'est Sanga bâti campagne? Non, lui n'était plus candidat président. Mais non, il a aligné les candidats députés. Oui. Partout où Katumbi se promenait, il devait les suivre et battre campagne pour ses candidats députés. Pas forcément. Mais quand vous ne le faites pas, vous voulez quoi? La conséquence, c'est ça. Vous avez vu les Tshisekedi en train de se promener, il dit quoi? Vous me votez, vous votez les membres de l'Union sacrée pour que nous ayons la majorité. Mais quand il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il attendait? Des deux. Ça, c'est ça en tant que tel. Mais prenez maintenant Sanga avec Katumbi. Dans ce que Sanga donne à Katumbi, qui ne lui donne même pas des députés, ça peut lui donner quelle situation générale. Et ce casting-là est un casting échec et échouant. Comment? Qui est-ce qui Katumbi allait amener au Kasaï pour convaincre les Kassaïens voter pour Moïse Katumbi? C'est ça. Et Sanga lui-même, c'est un leader local. Vous savez? C'est un leader local parce que sa place, c'est Luisa. Luisa, c'est un territoire. Donc, amener un monsieur comme ce Sanga à Kasaï, ça veut dire que vous n'aurez... C'est ça que je dis. Katumbi amener un monsieur comme ce Sanga au Kasaï, comptez sur lui, donc vous n'aurez que les 147 voix-là qu'il a trouvé Quel à Luisa. représente un monsieur comme Mbosso? C'est aussi un leader local. Très bien. Mbosso n'est pas un leader local. Non. Je vous donne l'information. Maintenant, regardez. Dans les Kenge là-bas. Voilà. Quel représente Kenge en termes de nombre de sièges? Kenge a plus de 10 sièges. Mais lui, il a 4 ou des sièges. 4 sièges. Donc ça veut dire que vous avez affaire à un leader local, mais que vous mettez, parce que c'est un grand menteur, un grand technicien. Il y avait un problème avec ces Sanga. Mais je vous dis, dans ce plateau ici, je vous avais dit que peut-être on n'aurait même pas un député. C'est pas un débat Est-ce que personnel. vous avez oublié? C'est pas un débat personnel. Laissez-moi. Parce qu'on dit, on doit tout annuler l'élection
Oui. Parce qu'on n'a pas été à mesure de donner des voix à Katumbi. C'est ça la réalité. Mais quand vous voulez qu'on annule une telle élection, laissez-moi parler aussi. Je vous ai dit dans ce plateau ici que Sanga n'aurait même pas une voix. Et vous terminez Et par que là. moi, si j'allais à Louisa, je les battrais à plein de côtés. J'avais dit ça. Écoutez, Vous atterrissez. Venez de faire 10 minutes. j'atterris. Oui. Donc, compter sur un candidat comme Sanga au Kasaï, c'est préparer lui-même son échec. Erreur de casting. De casting. Je vais trop loin. Moïse Katumbi est un candidat national. Qu'a-t-il autour de lui en termes de calibre pour la province du Congo central? De quelle province? Central. Non, c'était des Maniema. C'était des Maniema. Non, c'est que il est de Maniema. Bandundu. C'est du Bandung. Oui. Maniema. Ouais, il est là. Non, non, Mais là, c'est Maniema. 3 provinces. Maniema. Non, Maniema, c'est Matata. Bon, Et 7 aussi. on l'ignore, Non, on non. continue. Bon, on continue. Ça veut dire que au Congo central, Congo central, il y avait les vieux Vwemba. Claude, Vwemba. voilà. L'homme Vwemba de- lui-même, c'est un leader local. Mais bien sûr, pour le Congo Un central. leader local. Kassangulu. Kassangoulou, d'ailleurs, il est difficilement élu là-bas. Cette fois-ci, c'est Bidim qui va la porter là-bas. C'est-à-dire que Ah, il vous est... savez déjà que c'est vous. Mais oui, parce que les votes parlent. Merci. Les votes... Ouais, je d'accord. termine, laissez-moi Non, terminer, s'il vous plaît, je 30 chute, secondes, je oui. chute, mon frère. Vous savez, les Congolais ont besoin d'écouter cette 30 secondes. Je prends, qu'est-ce que lui a amené comme gabarit au Maniema? Là, je suis d'accord. Si vous allez au Maniema, vous trouverez que Matata, Matata Pogno lui a donné beaucoup de voix. un leader provincial. Non, il est provincial, pas local, hein, provincial. Mais On peut admettre ça comme dépend ça. à- Non, non, on lui donne ça. Il lui a apporté les voix là sont Kassongo, des signaux réels qui attestent que c'est messages de voix. Quel est celui qu'il pouvait amener, lui, là, à l'Équateur? À l'Équateur. Il y a les secrétaires généraux de son parti, C'est qui? qui est de l'Équateur. Vous ne connaissez pas son vous nom? le connaissez. Province orientale. C'est qui? Boniteng. Bolengeteng. Ah, voilà un casting bien. On l'a même chassé. On l'a même chassé là-bas. Un casting bien. Monsieur le journaliste, Non, s'il vous plaît. je voudrais, j'atterris La maintenant, parole doit être- j'atterris déjà. Il ne faudrait pas jouer avec la République. Tu vois les millions de Congolais qui ont voté Tshisekedi, ils sont très nombreux. Les 13 millions sont très nombreux, parmi lesquels se trouve Joe Mukuna. Et Joe Mukuna, seul, moi, je donne pour la République près de 10 000 voix. Ah, ok, ok. On attend que la séditrange. En tout cas, monsieur Kiloubou, là, vous vous félicitez les 20, vous avez même félicité les chefs de l'État. C'est la prestation des serments. Mais vous ne craignez pas ce calme avant la tempête? Que quelque chose de fâcheux vous surprenne? Non, Parce John. que ces Congolais silencieux sont majoritaires. Et ça fait peur. Non, John. Vous savez, le pays ici, il est nôtre. Nous devons la gérer avec toute responsabilité. Je voulais rebondir sur deux éléments seulement, en m'adressant personnellement à Madame Dena de Anvol. Vous savez, Madame, nous sommes des jeunes, c'est-à-dire que l'avenir de ce pays, c'est nous. Quand nous faisons la politique, faisons un effort de ne pas gober comme ça, sans pourtant réfléchir ce qu'on nous dit, de pouvoir transmettre sur le plateau de télévision. Et pourtant, vous étiez chez Anvol, vous avez fait quoi? C'est très important Ah de lire ce que vous Oui, dites. c'est un transhumant. Je ramasse des éléments. Je ramasse des éléments. Oui. Ça signifie La première des choses, vous Lui-même parlez connaît Il est allé du bon côté de S'il vous plaît, s'il vous plaît. vote retardé. Vous dites la CENI a organisé des élections. J'ai l'impression que vous n'avez pas lu la loi. Je vous lis la loi électorale dans son article 61. Je prends 60 et 61, mais comme on n'a pas le temps, je prends l'article 60, deuxième alinéa. Néanmoins, bon, je commence au début pour que vous compreniez. À l'heure officielle prévue pour la clôture, le président du bureau de vote, c'est de lui qu'il s'agit, met fin aux opérations de vote. Aucun vote ne peut avoir lieu après la clôture du scrutin. Deuxième alinéa. Néanmoins, les électeurs présents au lieu du vote au moment de la clôture sont admis par le président du bureau qui prend des mesures nécessaires pour identifier les derniers électeurs admissibles au vote. Ça veut dire, madame, les élections sont organisées pour que les gens votent. Les lois l'ont prévu. Si jusqu'à 20h, 21h, les gens n'ont pas voté, c'est autorisé au président du bureau de continuer jusqu'à ce que tout le monde vote afin de fermer le bureau On définitivement. s'arrangera pour respecter les 11 heures. J'ai lu. C'est-à-dire 11h, ça veut dire si vous commencez à 15h, vous comptez votre 11h à partir de 15h.
Si vous commencez à 12, il y avait des petits problèmes de logistique. C'est autorisé, c'est la loi. L'article 60, madame, vous pouvez revisiter. Ma deuxième intervention ou mon deuxième recadrage, c'est en fonction de cette mauvaise foi de l'opposition, de la demande de l'annulation des élections. Madame Dena, nous avons 80 fraudeurs venant de l'Union sacrée, de l'opposition. Même si nous donnons à ces fraudeurs chacun 2 machines, une machine à voter ne pouvait voter que 500 voix. On donnait... 80 non, je suis en train d'aller. Oui. On donnait 650 bulletins, je ne sais pas si vous étiez des candidate, mais minimum, pour un bureau, c'est 500. C'est-à-dire pour une machine, c'est 500. Donc si vous prenez 500 machines, fois 80 fraudeurs, ça vous fait 40 000 voix. Si vous donnez à chacun 3 machines, prenez 40 000 fois 3. Si vous donnez à chacun 10 machines... ces calculs-là. Mais j'étais candidat, madame. C'est ça la réalité. Mathématiques. Aucune machine ne pouvait voter Plus de 500. au-delà de 500. Les autres, c'est par dérogation. Mais la machine à elle-même, c'est 500 blocs. Donc, si vous donnez à chaque candidat, sur les 80, 2 machines, ça vous fera 40 000 fois 2. Ainsi de suite. Vous allez voir que vous serez de mauvaise foi si vous concluez, parce qu'il y avait des tricheurs, on devrait annuler les élections. Nous faisons de la politique, nous sommes des jeunes. Le pourcentage est minimisable. Très minimisable. Très Là, nous sommes en minimisable. statistique. Ça ne peut pas influencer les élections présidentielles. Pour le reste, je crois que l'administrateur, M. John, l'a répondu. Pour les circonscriptions où il y avait des problèmes, le suffrage a été supprimé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avançons. Voilà vos erreurs à vous, madame, que vous, en tant qu'opposition, vous devez vous dire la vérité. Faites une analyse en interne. Faites les diagnostics à votre niveau. Apparemment, vous êtes dans le bruit. Vous voulez de la sensation. Vous ne savez pas faire des analyses SWOT, comme disent les Américains, en interne. Je voulais compléter l'analyse ici de Maître John Mukuna. Voici les faits. L'opposition est allée en ordre dispersé. Quand on vous demande de trouver un candidat commun, vous êtes boudé. Ah non, moi je viens m'exercer. Moi je suis candidat. Moi ceci. Qui est celui-là? Pourquoi on voulait nous mettre au table? Jusqu'au finish, il n'y avait pas un candidat commun de l'opposition. Et Moïse était qui? Et Fayoulou? Moïse était qui? Et Fayoulou? Mais est-ce qu'on était obligé de prendre Fayoulou? Voilà pourquoi je vous dis. Mais pourquoi vous êtes unis quand il faut... Casting, Mais le casting. dévolu a été jeté Madame, j'ai sur la Moïse. parole. Qu'est-ce que vous J'ai la parole, pas ça madame. l'opposition. Casting. J'ai la parole, madame. Il n'était Maintenant, pas quand, porteur de la vérité. pour pondre un communiqué appelant l'annulation des élections, c'est Fayoulou qui vous avez appelé en premier. Bon. C'est Fayoulou est arrivé à l'heure. J'ai vu Ramazani Rodrigue, mon ami que j'ai salué en passant, venir en retard. Donc Fayoulou est arrivé avant Rodrigue. Voilà comment vous avez réduit ce monsieur, un grand leader. Donc pour rédiger un communiqué d'annulation, là vous êtes unis. Mais quand il faut multiplier vos chances de gagner des élections, non, vous ne pouvez pas faire. Là c'est la première erreur. La deuxième, madame, faites le diagnostic en interne, le programme d'action de l'opposition. Qu'est-ce que vous avez mis sur la table? Le 100 millions de Congolais ou les 80 millions de Congolais, parce qu'on n'a pas de statistiques avérées, ne sont pas tous des cons. Vous ne pouvez pas vous réveiller parce que vous êtes brun, parce que vous êtes noir, vous êtes candidat de président de la République, on doit vous voter. Il n'y avait pas un programme. Félix Tshisekedi a présenté les 145 territoires. Félix Tshisekedi a présenté un programme bien que connu de tous. L'opposition n'avait pas de programme, madame. Nous avançons. Les moyens financiers. Vous avez fait de votre mieux pour avoir ne serait-ce que atteindre les listes, le seuil pour la présentation, on appelle ça l'essai de recevabilité des listes. Oui. En alignant, moi je 60%. sais, je sais et vous le savez parce que vous dites que je suis dans le vol. Vous avez aligné des Magenia, des sentinelles que moi je connais personnellement. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Mais laissez-moi parler, madame. Il n'a plus qu'une minute. Je connais cette Mais famille il vient politique de votre mieux que famille toi. politique, il connaît. Je continue. Est-ce que je peux parler, madame? Il n'a plus qu'une minute, madame. Vous avez aligné les gens juste pour atteindre les 350 personnes. Dire à la face du monde que nous avons atteint la liste. Le parti n'est pas encore implanté. Réunissez-vous avec les autres, faites un regroupement fort. Non, nous sommes. En vol est allé seul. Hein? Oui, Des mensonges, toujours. voilà, vous l'êtes. Vous l'avez annulé, les gens que vous avez alignés. Vous n'avez pas atteint les seuils. Aujourd'hui, vous appelez Martin Fayoulou vérité des yeux. Voilà encore un élément. Même le candidat que vous avez aligné, toutes ces sentinelles-là,
tous ces mondes-là qui n'ont jamais battu la politique, on ne les a pas donné les moyens de campagne. Ils n'ont pas eu le moyen. Et vous le savez, madame, ce que je dis. Comment pensez-vous, les 85% des chômeurs alignés, n'ayant aucun rang du parti, vous voulez qu'ils ramènent quoi? Alors, permettez à madame de... Chacun... Non, il y a des éléments, John. C'est important pour la nation. Madame va parler. Non. C'est important pour la nation. Une minute, s'il vous plaît. C'est important pour la nation. Au-delà de ça, cette fois-ci, je suis catégorique. Au-delà des moyens qu'on n'a pas donnés au candidat, et lui-même, Moïse Katumbi, l'apport de ses alliés, je crois que l'administrateur l'a très bien détaillé. Vous pensez vraiment, madame, que cette Kikouni pouvait faire le contrepoids de l'Union sacrée? Avec 5000 voix qu'il a eu. C'est sur Twitter. Vous pensez vraiment, madame, Matata Mpono, avec tout ce qu'il a volé dans ce pays, Boukangalos et consorts, il allait faire le poids de l'Union sacrée? Madame Lukunku. À un moment donné, la meilleure façon de bien faire la politique, en tant que Congolais, madame Dena, moi, si aujourd'hui vous étiez candidat à Lukunga, je chute par là. Oui, finalement. Vous passez, j'allais dire, madame a mérité, laissez-la devenir députée. C'est ça aussi un État qui se normalise. Ce n'est pas du fait que vous soyez de l'opposition qu'on doit vous marginaliser. Non. Katumbi n'a pas réussi pour des raisons stratégiques, pour des raisons de tout ce que nous mentionnons ici. Et vous n'avez qu'à accepter votre faute, appeler Félix Tshisekedi, les féliciter et la République avance. Allons-y. C'est mon tour maintenant. Je suis sidéré d'entendre toutes les élucubrations que j'ai entendues ici. Et je pense que d'un transhumant qui a quitté en vol pour aller rechercher l'ivresse du lait, chercher du lait écrémé à l'Union sacrée, il ne pourra pas venir nous donner des leçons par rapport à ce qui doit être fait à l'opposition ou pas. Parce que lui, ce qu'il a suivi là-bas, c'est son ventre, pour lui et sa famille. Ce n'est pas pour le peuple congolais. Et quand j'entends parler ici de Tshisekedi a présenté son projet de société, mais bon sang. 145 territoires. Non, mais attendez. Il parle des 145 territoires parce qu'ils doivent amuser leur bouche, ou bien il parle des choses véridiques, des choses qui ont été vérifiées et certifiées, ce que c'est en train de certifier ici à la télévision. Je pense que ces gens qui sont dans tous ces 145 territoires pourront même vous lapider. Nous avions commencé à faire la tournée. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit même ici sur ce plateau, que nous étions des auditeurs de l'Union sacrée ou de la présidence de la République. Parce que nous avons commencé à faire le tour du Congo. Moi, je le dis en connaissance de cause parce que j'étais dans l'équipe. Depuis le 7 janvier, que nous avions commencé à aller dans le Congo profond pour aller vérifier l'effectivité de ce que vous dites. Et je vous le dis, parce que j'ai été témoin oculaire, je sais ce que je dis, qu'il n'y a pas eu de fruits des 145 territoires. Partout là où vous parlez, vous n'aviez rien fait. Et je pense que lorsque vous le dites, je pense même que le président, il doit vraiment faire très attention à vous, parce que vous lui dites des choses qui ne sont pas réalisées. Les projets de 145 territoires n'ont pas porté ses fruits sur terrain. Vous n'avez rien fait sur terrain. Et lorsque vous dites que le président a présenté son projet, je ne sais pas, à part parler des individus, est-ce que vous pouvez puisque, ce qu'on a dit ici? Laissez-moi poursuivre. C'est important. Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre. C'est mon temps de parole, je dis ce que je veux. À part parler de Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi a parlé encore de qui? Parce que vous aviez peur. Nous l'avions vu quand vous cherchez à rendre ridicule le peuple congolais, comment il s'est fait insulter partout par où il est passé. Ali Salah, on l'a rappelé qu'il n'a même pas construit une toilette. À Guadolite, il a été insulté. À Ben, il a été insulté. Partout par où il est passé, il a été insulté. Il y a des images. Et aujourd'hui, vous n'allez pas dire que le président de la République a un bilan. Il n'a ni un bilan, ni un projet. Mais malgré ça, il a été élu. Vous n'allez pas venir nous dire, parce qu'il y a des gens qui nous suivent, et ils savent que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Et quand vous nous dites ici que Moïse a été validé par la Cour constitutionnelle, mais c'était par contrainte, monsieur Joe. C'était par contrainte. Parce qu'il y avait un problème, parce que je pense que vous oubliez un peu vite. Le problème du nom du président de la République qui avait été donné à la Cour constitutionnelle. Il y avait un contraste par rapport à ce nom qu'il avait donné en 2018 et en 2023. Et par peur que l'on puisse invalider le président Tshisekedi, ils étaient contraints de pouvoir valider à cause du la nom. candidature de Katumbi. Et au niveau de la CENI?
Parce qu'on ne pouvait pas le valider parce qu'il s'agissait de deux personnes. Il s'agissait de deux personnes. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas différent, il est différent à Félix Antoine Tshisekedi. C'est deux personnes différentes. Papa, je peux vous lire cet article-là. Non, oui. Si vous êtes réellement maître, vous savez ce que je dis. Oui, c'est ce que je vous dis. Voilà. Et quand vous me parlez ici de la publication bureau de vote par bureau de vote, nous savons tous ici que le témoin avait été éjecté des salles pendant les votes. Et ces PV que vous aviez fait, qui avaient été truqués, est-ce que vous aviez brandi les PV signés par les témoins? Laissez-moi poursuivre. Laissez-moi poursuivre, s'il vous plaît. Laissez-moi poursuivre. Nous avions entendu, nous avons vu vos députés passer. Je peux même citer l'une des vôtres, à la personne de Denise Duchossois, qui a parlé, qui a dit comment est-ce qu'elle a distribué de l'argent pour que le président soit voté. Mais bien sûr, ça s'est fait partout. Elle n'a pas de problème de santé mentale parce qu'il n'y a aucun psychologue qui a évalué sa santé mentale. Donc voilà. Et quand vous me dites que les voix invalidées n'ont pas été prises en compte, il paraît que par la Cour, Kadima l'a dit. Mais lorsque Kadima avait rendu public le résultat provisoire, c'était avant que l'on puisse invalider les candidats, oui ou non? Justement. Exactement. Déjà mais pourquoi après, quand il a remarqué ces irrégularités qui avaient été faites en aval, pourquoi il n'a pas refait le calcul? Et pourquoi il va supprimer ces voix? Déjà élagué. Non, mais pourquoi il va les laguer? Parce qu'il aurait fallu qu'il y ait un recomptage de ces voix. C'est ça exactement. Vous n'allez pas nous raconter des absurdités parce qu'il y a des gens qui nous suivent qui sont plus intelligents que nous. La plupart d'entre eux sont plus intelligents que nous. Et quand vous êtes dans votre bulle et que vous racontez votre vie, sachez qu'il y a aussi des intellectuels qui nous suivent. Et moi, je pense que tout ce qui s'est passé, que vous le dites ou non, il y a eu des irrégularités et tout ce qui avait été fait n'avait pas été fait dans la norme. Et moi, par conséquent, oui, nous pensons que nous sommes en droit de demander au peuple congolais qui n'a pas voté Félix Tshisekedi de pouvoir bel et bien réclamer ses droits. J'ai donc lu là. Bon, j'ai entendu le mot annulation. Les mots forts venant de madame. Oui, il faut dire que parfois, il faut être factuel et logique dans nos analyses. Sinon, ça sera une stupidité. On ne peut pas annuler un examen d'État parce qu'on a attrapé 82 élèves avec les items crochets. Comment ont-ils obtenu ces items? Non, mais j'ai dit, c'est par fraude, c'est par tricherie. La logique serait que les élèves tricheurs soient sanctionnés et qu'on valide les codes des élèves non tricheurs. Ne pas penser comme ça, c'est ce qu'on appelle la stupidité. Et même j'ai entendu certains, soi-disant, bon, nous sommes soi-disant des hommes qui ont fait des études de droit, alors qu'il faut les faire bien, vous dire que la fraude corrompt tout. Ah oui. Mais ce principe ne s'applique pas dans toutes les matières. En matière électorale, c'est comme, il s'agit des cas de l'école, comme je vous dis. Ce n'est pas parce qu'il y a certains élèves qui ont triché l'examen que l'examen doit être annulé. Il faut sanctionner les tricheurs. Et c'est ce que Kadima a fait, il a sanctionné les tricheurs. Il a sanctionné ceux qui n'ont pas atteint les seuils. C'est considéré aussi que, parce qu'ils ont amené les gens qui n'ont pas une clientèle politique. Ils voulaient faire une politique spectacle, comme nous le voyons ici. Nous sommes habitués avec les gens qui vous font la politique spectacle. Exactement. Il vous souviendrait que nous avons dit sur ce plateau que ce Sanga a été élu à Luisa parce qu'il a été présenté en 2006, pas 2018 plutôt, par Félix Tshisekedi. Donc, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il a battu campagne pour Tshisekedi. Il a battu campagne pour Tshisekedi. Madame, vous savez, un homme d'État malhonnête, c'est un homme sans grandeur. Mais je vous ai même entendu. C'est pourquoi je vous dis, il faut vraiment entrer dans l'école de la politique. Pourquoi? Parce que même certains mots, vous les citez donc abusivement. Dire quelqu'un, c'est la transhumance.
La transhumance, c'est par rapport à l'idéologie. Ce n'est pas par rapport à un parti politique. Est-ce que vous connaissez la doctrine de votre parti politique? Vous êtes des libéralistes. Et que lui, il continue à être avec quelqu'un d'autre qui est aussi libéral comme lui. Non, mais Birac, donc ce sont des libéraux. Alors, où est la transhumance? C'est pour ça que je vous dis, même quand vous avez accepté, quand j'entends comment vous parlez avec la diarrhée des mots, accepter que non, il faut refondation de l'État. Je me dis, mais pourquoi vous adhérez à des choses chimériques comme ça, alors que vous avez votre propre génie propre, et vous avez votre génie? Non. Alors, j'ai entendu ici, vous savez, les constats d'échec de la gouvernance dans plusieurs États, c'est lié à la minorité des hommes d'État que les hommes politiques. Ils sont comme les autres qu'on voit ici. Si lui n'a pas gagné les élections, il faut annuler ces élections-là. Alors qu'il y a un problème ici qu'on dit. Vous savez, les élections, c'est un cadre par l'excellence où on vend l'offre politique. Mais pour vendre l'offre politique, il faut avoir la langue. Il faut avoir les parachèvements d'idées. Est-ce que le candidat Katumbi, il a le parachèvement d'idéologie? Vous l'avez vu comment il parle? Bazobayo, Bakozobaye. Est-ce que vous pensez que donc, les Congolais ont compris? Même si ils portaient la refondation là. Non, si ne comprend pas, si ne mais sait non, pas regardez. parler de Lingala, ça ne veut rien dire. Non, mais je ne parle pas de Lingala, mais allons maintenant en français. Donc vous pouvez croire que donc, si Katumbi devient président de la République, pour maintenant qu'on puisse imbécialiser notre peuple, en nous disant que non, j'ai rencontré mon population. Vous pensez vraiment que donc... Ça arrive, non, mais non, ça n'arrive. Mais écoute, non. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que l'erreur des Français n'est pas... Mais le Swahili, c'est une langue nationale. Hein? Je Si ne vous maîtrise maîtrisez pas. bien le Swahili... Est-ce que vous maîtrisez le Swahili? Vous avez déjà entendu le Je Swahili? comprends le Swahili. Hein? Je comprends le Swahili. Donc je dis, commettre l'erreur de français, ce n'est pas une abomination. Car personne n'est à l'abri d'un accord de syntaxtique ou d'un accord boité. Mais ce que nous avons entendu de Katumbi, non, ça ce n'est pas les Français, c'est quelqu'un qui est une usine de produits. Une langue créée. Hein? Donc il vous produire certains termes. Je ne sais pas, donc, madame, mais, juste une phrase pour non, madame. mais écoutez, vous avez laissé non, elle tout était le monde seule là. sur ce plateau. Non, non, est-ce que chacun est venu présenter son parti politique? Non, non, en une phrase. Une phrase. Non, mais non, que non, moi non, je vous termine. avez fini. Non, moi je voulais terminer par rapport Non, s'il vous plaît, une phrase. On parle des projets de 145. Nous avons 916 ouvrages qui ont été livrés. Madame, donc si j'avais amené... Non, mais je vous dis, non, ce n'est pas dans mon tête. Parce que je vous dis, en Banzangou, je peux vous citer les écoles. Vous n'avez rien fait. Comme le temps presse, les minutes, Le temps n'est pas notre allié, on est obligé de clôturer. En une phrase. Mais seulement ce qu'il faut encore dire, c'est un mot que j'adresse directement à Kadima. Vous avez châtié les méchants. Ceux qui ont voulu, ou qui ont tenté, ou qui ont tripatouillé notre élection. Mais faites en sorte que le résultat qui va sortir bientôt reflète la réalité. Bien dit. Que celui qui a gagné, gagne. Merci beaucoup en tout cas, John, pour l'invitation. Moi, je voulais juste placer un mot. Madame, je suis un acteur politique. Je n'ai pas besoin d'être dans un couloir. Je suis obligé de se